Tu rêves de t'installer en Suisse, mais tu ne sais pas par où commencer? Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toutes les étapes que tu dois mettre en place et toutes les procédures qui t'attendent si tu as cette envie-là. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas dans les étapes pour réussir ton déménagement en Suisse. Formalités administratives, logement, travail et plus encore. Préparez-vous à découvrir ce qu'il faut mettre en place pour réussir de faire ton projet de déménager en Suisse une réalité. On est parti! Et salut à tous, c'est Lily, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu débarques ici, nous traitons de la Turquie, la Suisse principalement, et aussi on fait des comparatifs Suisse-France. Il y en a beaucoup sur la chaîne, je te laisse aller guigner. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur tout le côté administratif que vous devez mettre en place pour réussir votre déménagement. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour déménager en Suisse? S'installer en Suisse, c'est vrai que c'est un projet qui est dans la tête de beaucoup de personnes, mais la réalité des choses les rattrape très rapidement. En effet, la Suisse a des règles très strictes et vous devez répondre à des conditions pour pouvoir prétendre à vouloir venir déménager en Suisse. Alors, quels sont-ils? Les voici. Tout d'abord, ton statut et ton origine. La Suisse distingue les personnes qui veulent venir en deux groupes. Donc vous avez les citoyens européens avec lesquels elle a les accords bilatéraux qui vont être à votre avantage, bien évidemment, pour venir dans le pays. Mais si vous faites partie de ces personnes et de ces citoyens des pays tierces, eh bien là, voilà, ça se complique un petit peu. La deuxième condition que vous devez remplir, c'est d'avoir un contrat de travail ou bien une preuve de ressources si par exemple vous êtes indépendant. Et si tu n'as pas encore d'emploi, tu peux aussi faire les démarches afin d'avoir un emploi qui tombera sous peu une fois que tu as déménagé en Suisse. Voilà, ça peut être quelque chose qui se met en place au fil du temps, oui, mais ça doit être quelque chose que tu dois pouvoir dire lorsque tu fais tes demandes, que éventuellement, voilà, il y a cet emploi qui va venir se greffer à ton statut. La troisième condition, c'est de vous souscrire directement à une assurance maladie. Alors vous pouvez faire par exemple l'assurance maladie internationale dans le cas où vous n'avez pas forcément l'envie ou que vous vous laissez le temps de savoir si vous avez réellement envie de rester en Suisse ou pas. C'est libre à vous bien évidemment. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui est obligatoire. Vous devez être assuré quand vous venez en Suisse. Le quatrième point qui n'est pas des moindres, je trouve, c'est d'avoir un logement. Car bien évidemment, quand vous allez commencer à faire vos démarches administratives et à faire les formalités pour devenir résident en Suisse, eh bien on va vous demander une adresse fixe. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent si on peut par exemple donner une adresse d'une personne. Alors vous pouvez faire ça, bien évidemment. Par contre, vous pouvez aussi être embêté par ça. Si la personne elle est d'accord de vous loger par exemple de manière temporaire le temps que vous retourniez, que vous trouviez un logement, etc., ça se fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si vous habitez en France et puis que vous donnez votre adresse chez votre cousine ou bien chez votre copine en Suisse, voilà, c'est des choix à faire. Après, je ne vous le recommande pas du tout parce que c'est clairement pas comme ça que fonctionne la procédure. Le cinquième point et condition de la Suisse, c'est la barrière de la langue en fait. La Suisse, vous savez qu'elle comporte 4 langues et selon le canton dans lequel vous allez faire la démarche administrative de vouloir vous installer, si vous êtes francophone, c'est mieux de parler français. Et si vous venez d'un pays tiers, eh bien je vous recommande d'apprendre le français avant de mettre les pieds en Suisse. Ça vous aidera grandement dans vos démarches et dans votre demande de résidence suisse.
Avant d'arriver en Suisse, lors de votre préparation de vouloir déménager en Suisse, je vous conseille de préparer tous les documents relatifs à une arrivée en Suisse sans accroc, sans vous poser trop de questions. Je vais vous donner un peu tout en main sur cette vidéo car les administrations suisses, ils sont très rigoureux et vous devez avoir un dossier très complet, sans quoi vous risquez de payer des démarches administratives que vous devriez recommencer car il manquera peut-être un document parmi ceux demandés. Alors bien évidemment, vous pouvez faire toutes ces démarches tout seul, mais ici moi j'avais envie de vous faciliter la tâche et très souvent on est un peu perdu en fait quand on fait toutes ces démarches là, on ne sait pas par où commencer, par quel bout prendre la chose, donc voilà. Moi j'aurais trop voulu tomber dans une vidéo comme ça le jour où je cherchais par exemple à savoir quel document il fallait, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place une fois arrivé en Suisse. Bien évidemment, la première chose à avoir, c'est votre passeport, vos documents d'identification. Passeport ou carte d'identité valide. Et je vous conseille aussi, c'est de faire, étant donné que vous allez vous lancer dans des démarches administratives et des formalités qui ne vont pas en terminer, ce que je peux vous recommander, c'est d'aller faire des photos d'identité qui peuvent être bien évidemment mises dans vos prochains documents et pour l'administration suisse. Le deuxième document dont vous allez avoir besoin, c'est votre permis de séjour. Combien de temps vous restez en Suisse, qui est souvent d'ailleurs accompagné par le contrat de travail parce que c'est souvent lui en fait qui va déterminer votre séjour en Suisse. Mais aussi ça pourrait être, vous savez, cette attestation que l'employeur va vous faire avec ce que vous allez potentiellement gagner en travaillant chez lui et ce qui pourrait justifier votre demande de vouloir vous installer en Suisse. Parce que bien évidemment, la Suisse ne va pas vous donner un accord si vous avez des revenus insuffisants par exemple pour prendre un logement en Suisse. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup regardé et en fonction de ça, on vous donne ou pas d'ailleurs l'accord. N'hésitez pas aussi, c'est aller chercher vos documents d'état civil. Si vous êtes marié par exemple, vous pouvez sortir votre acte de mariage si vous avez des enfants, si vous avez un document officiel d'état civil à soumettre, n'hésitez pas à aller l'imprimer. Et petit point important ici, tous les documents que vous allez amener, si par exemple ils sont en français, en allemand ou en italien, c'est ok, mais si, bien évidemment selon le canton, si par exemple vous allez avec des documents italiens dans une partie francophone de la Suisse, bien évidemment qu'il va falloir en fait traduire. Une traduction est exigée. Le quatrième document qu'il faudra préparer, c'est votre bail. Voilà, si vous êtes locataire, si vous avez réussi à trouver un logement, bien évidemment que vous devez prendre et vous munir de ce document, ou bien une attestation d'hébergement chez un tiers. Et d'ailleurs, il est préférable que ce soit cette personne-là qui rédige cette attestation, en disant que voilà, un tel habite chez moi, que c'est ok, enfin voilà. En bonne et due forme, vous avez des documents et des documents types que vous pouvez retrouver sur internet et utiliser à se faire. Votre attestation bien évidemment d'assurance maladie ainsi que votre carnet de vaccination. Alors en Suisse, les vaccins, c'est assez propre à chacun. C'est pas comme en France où on vous demande vraiment d'être vacciné, d'être à jour. Donc là, si vous n'êtes pas à jour, c'est pas très grave. Mais voilà, vous devez avoir votre carnet de vaccination pour avoir un suivi. Si vous êtes hospitalisé ou comme ça, c'est la première chose que les médecins vont aller regarder, notamment par exemple au tétanos. Je sais que maintenant, d'après ce que j'avais entendu, ils le font assez de manière systématique, mais on sait jamais. Si vous avez des documents financiers, si vous avez des diplômes et certificats ou d'autres documents que je n'ai pas cités dans cette vidéo, comme par exemple une lettre de recommandation d'un employeur, ça pourrait clairement vous aider, une carte européenne, je ne sais pas, voilà. Si vous avez des autres documents qui peuvent compléter et appuyer surtout votre demande de vouloir s'installer en Suisse, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à les imprimer et à les traduire au besoin. Alors voilà, tu as réussi à mettre tes documents sur ton cloud ou bien tu as réussi à préparer et à imprimer tous tes documents et tu es arrivé en Suisse. Alors félicitations,
Avant de t'installer, par contre, il va falloir que tu mettes en place encore 2-3 petites choses, 2-3 petites formalités administratives à connaître quand tu es arrivé en Suisse. Tout d'abord, tu dois te signaler à la commune dans laquelle tu t'es installé. Dès ton arrivée, tu dois te rendre à ce qu'on appelle l'hôtel de ville, qui est l'équivalent de la mairie en France, appelé aussi l'office de population, contrôle des habitants de ta commune de résidence. La démarche, bien évidemment, elle est obligatoire et tu peux pas passer à côté de ça. D'ailleurs, tu as un délai. Une fois que tu es en Suisse, tu as jusqu'à 14 jours pour aller faire ces démarches-là. Donc, qu'est-ce que tu dois aller demander là-bas? Eh bien, déjà, tu ramènes ton passeport, ton contrat de travail, ton contrat de bail et ton acte de naissance et tu t'inscris à la commune en tant que résident. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape dès que tu es arrivé en Suisse à mettre en place. Les frais de commune varient bien évidemment selon le canton dans lequel vous êtes, mais ils tournent généralement autour de 30 à 70 francs pour l'enregistrement à l'hôtel de ville, donc au contrôle des habitants. Puis par la suite, en fait, ça va de pair, vous faites automatiquement une demande de permis de séjour. Donc c'est un permis, vous savez ce que on avait déjà traité dans la chaîne, donc le B, le C. Pour avoir ce permis-là, eh bien vous dépensez entre 100 à 150 francs pour le permis. Donc déjà d'emblée, vous passez à la caisse pour faire votre simple inscription et votre simple permis de séjour sur la Suisse. Suite à ça, je vous invite bien évidemment à souscrire à une assurance suisse car elle est obligatoire, selon laquelle vous aviez, des fois ça couvre un petit moment, mais je vous conseille de le faire assez rapidement. Le coût moyen d'une assurance maladie en Suisse est entre 250 à 400 francs. En fait, ça dépend de la couverture sociale que vous avez envie. Voilà, plus votre franchise est haute et moins vous êtes malade, et plus votre franchise est basse et plus vous êtes malade et vous avez recours aux médecins, aux personnes. Si vous avez des doutes par rapport à vos assurances ou de savoir où s'inscrire, je vous invite bien évidemment à consulter peut-être une fiduciaire, ils sont là aussi pour ça. Et aussi, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les assurances maladie, j'avais fait tout un sujet dessus, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. La quatrième chose à faire, une fois qu'on est passé à l'hôtel de ville, qu'on a mis tout ça en place, eh bien, vous devez vous faire une ouverture de compte bancaire. Bien évidemment que votre employeur va vous demander où verser votre salaire et il va vous falloir un compte bancaire pour ce faire. Les banques prennent entre 10 à 15 francs par mois pour les frais de gestion et vous choisissez aussi, vous avez différentes options. En Suisse, vous avez une carte simplement de retrait, donc vous pouvez simplement retirer de l'argent avec, qui ne vous coûte rien et qui est d'office proposée lors d'une ouverture de compte. Et vous avez la carte Visa, celle que nous on connaît en tant que Français, c'est une carte de crédit qu'ils appellent ça. Et celle-ci, eh bien vous avez des frais dessus. Vous pouvez aussi l'utiliser à l'international parce que le premier vous pouvez pas faire d'achat non plus en ligne, enfin voilà. Ça dépend aussi du besoin que vous avez, donc n'hésitez pas à poser des questions et à demander à votre banquier de bien vous renseigner par rapport aux demandes que vous pouvez avoir. Ensuite, vous devez demander un numéro AVS, donc d'assurance maladie. Donc l'AVS, l'assurance vieillesse et survivant. C'est comme une sorte de numéro de sécurité sociale, mais suisse. Généralement d'ailleurs c'est l'employeur qui se charge d'aller chercher ce numéro-là, mais vous pouvez aussi retrouver ce numéro une fois que vous avez souscrit à votre assurance sur votre carte d'assuré en fait. On vous envoie ce numéro-là. Donc pour te donner un global des coûts que tu auras quand tu débarques en Suisse, eh bien vous avez les frais de l'hôtel de ville et permis qui s'élève entre 100 à 200 francs. L'assurance maladie entre 750 à 1200 francs. Le compte bancaire et le dépôt que vous devez faire parce que vous pouvez pas ouvrir un compte en banque si vous ne déposez pas de l'argent dedans. Donc vous pouvez compter entre 200 francs ou plus selon vos revenus et ce que vous avez aussi dans vos comptes. Une fois toutes ces démarches administratives mises en place, tu seras considéré comme un résident suisse. Tu seras officiellement enregistré en tant que résident dans ta commune.
tu auras trouvé un logement, un travail et puis tu pourras débuter ta nouvelle vie en Suisse. Après t'être installé officiellement en Suisse, tu as d'autres formalités à mettre en place et assez rapidement, sans quoi la Suisse vient te chercher pour te rappeler à l'ordre par rapport à certains documents et je vais te les énumérer ici maintenant. Donc tu as un délai bien évidemment pour le permis de séjour et te déclarer arrivant dans ta commune, ça on l'a vu. Par contre, ce que je t'ai pas dit par rapport à l'assurance maladie, c'est que tu dois avoir souscrit à une assurance suisse dans les 3 mois après ton arrivée. Si tu as du retard, par exemple sur certains documents, tu peux avoir des pénalités en fait. La troisième chose que tu dois garder en tête quand tu viens en Suisse, c'est ton véhicule et ton permis de conduire. Alors le véhicule, tu as dans les 12 mois après votre arrivée. Pour changer tes plaques d'immatriculation, de payer les frais de douane en fait pour ton véhicule, ça se fait. Après tu peux aussi décider de laisser ton véhicule en France et d'en racheter une en Suisse, ça c'est toi qui sais, donc je te laisse voir par rapport à ça. Et ton permis de conduire, tu as 12 mois, une année donc pour le faire. Tu as le droit de conduire avec un permis par exemple français ou étranger durant une année sur le territoire, mais du moment où tu es enregistré officiellement dans une commune et que tu vis dans une commune, tu as plus que 1 an pour déclarer et changer. En fait, tu vas au contrôle des autos et puis tu déposes ton permis de conduire français et on te donne comme une attestation qui couvre quelques jours, le temps de recevoir en fait ton permis suisse et on t'envoie un permis suisse, on te le change simplement. Bien évidemment que tu payes cette démarche là, alors je sais plus exactement combien mais je chercherai puis je te mettrai le prix. Bien évidemment dans les documents à changer, vous avez aussi tout ce qui est banque, formalités administratives, électricité, eau, etc. etc. Mais ça je ne vous apprends rien, ça va aussi de pair avec un déménagement, ça c'est valable même si vous restez dans un même pays, c'est pas forcément parce qu'on change de pays. Par contre ce que je vous conseille de faire c'est de prévenir les fiscalités, donc les impôts, de leur écrire une lettre et de mettre copie votre bail, votre permis de séjour, l'attestation de résidence suisse que vous allez obtenir via l'hôtel de ville, le contrôle des habitants. Joindre tout ça, envoyer, faire une belle lettre bien évidemment aux fiscalités françaises, sans quoi vous allez continuer en fait à recevoir vos impôts français or que vous travaillez et vivez en Suisse. Ça n'a plus de sens. Donc vraiment, mettez-vous à jour aussi par rapport aux formalités administratives de la vie de tous les jours, un peu, si on peut dire ça comme ça. J'espère en tout cas avoir parcouru la question et que cette vidéo répondra à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'adresser vos questions s'il en reste. Ou si j'ai oublié de dire certaines choses, n'hésitez pas à venir compléter parce que c'est vrai qu'on oublie assez vite en fait toutes ces procédures qu'on met en place quand on arrive en Suisse. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve jeudi avec une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!